Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de rentrer du boulot et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous tourner une vidéo par rapport aux vitrines derrière. Je vais vous montrer un petit peu une autre partie de ma collection que je pense que depuis le début sur les plus de 80 vidéos, ouais déjà en quelques mois seulement, plus de 80 vidéos sur la chaîne et je crois que cette partie-là je ne vous l'ai jamais montrée. Donc voilà, petite vidéo et je vais vous présenter cette partie-là de la vitrine, Ikea. Allez, c'est parti. Ouais, on va voir quand même les éclairages sur les côtés, juste là. J'espère que ça va pas trop déranger. Si on ouvre, ça fait quoi? Ah, ça va mieux si on ouvre. En fait, si je mets pas l'éclairage, on va se retaper une vidéo d'une qualité médiocre, comme malheureusement j'ai déjà fait sur la chaîne. Et Tonton il investit dans de l'éclairage, mais comme il y a des vitres un peu partout, ben, forcément l'éclairage ça reflète. Mais je pense que vous allez avoir une très bonne qualité. Alors les vitrines d'Étolf elles sont un petit peu surélevées, ce qui fait que comme Tonton il est petit, parce que Tonton il fait 1m20, 2, 3, 1m24 peut-être. Et en fait je vais devoir monter sur un tabouret. Le petit tabouret des familles. Hop. Allez, on va partir sur... Ah ben c'est beaucoup mieux là. On va partir sur la partie du haut. On va partir sur, ouais, sur la partie du haut. Alors ici nous avons un petit coin Gremlins. Parce que c'est deux films, hein, le 1 et le 2. C'est des films que j'affectionne particulièrement. Le concept il est juste génial. Et si par hasard tu as toujours pas vu les Gremlins, parce que c'est peut-être pas de ta génération ou quoi que ce soit, franchement, vas-y, fonce. C'est pas vraiment un film d'horreur. C'est limite un peu du science-fiction, du... Ouais, je sais pas trop comment on peut gérer cette catégorie-là de films, mais il y a des petits moments assez marrants, franchement. C'est bien à regarder en famille, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, cette araignée, je l'avais acheté chez Figurine Collector il y a quelques années maintenant, c'était à sa sortie. Et ben, figurez-vous qu'on la trouve plus, on la trouve plus nulle part ou à des prix complètement exorbitants. Je crois, si je me souviens bien, que je l'avais acheté une soixantaine d'euros. Et actuellement, les prix ont explosé. C'est de Seneca. Mais je vous ferai une vidéo review directement dessus. C'est juste pour vous montrer un petit peu derrière. Le paint, il est juste dingue. Qualité de ouf. Une qualité de dingue. Et ensuite, donc ça c'est des packs au Cineca par deux, c'est des packs par deux pour Noël, toutes ces choses-là. Mais j'ai arrêté de les acheter parce qu'en fait c'est que du recyclage quoi. Que ça soit celui-là, que ça soit celui-là, que ça soit celui-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes têtes, c'est juste les accessoires qui changent, donc ça revenait vraiment cher. Donc j'ai arrêté de les acheter, j'ai pas voulu les continuer. Ici, nous avons Gizmo. Il a des visages qui sont interchangeables. J'ai la boîte NECA quelque part dans une étagère vers la gauche là-bas. Et il est vraiment magnifique. Et je pense qu'il est plus ou moins à l'échelle respectée par rapport aux autres Gremlins. Donc il y a aussi d'autres accessoires NECA comme le petit chapeau. Voilà, il y a ça aussi, c'est très sympa. C'est des petits accessoires comme ça qui sont vraiment super sympas. Ah, bon, ils tiennent comme ils peuvent, mais je vais acheter des socles séparés pour pouvoir mettre les NECA dessus parce que c'est juste pas possible. Vous connaissez Tonton avec NECA. Cette vitrine, il y a 50% de NECA, peut-être même un petit peu plus. Alors on va descendre. Ça, ce sont des NECA aussi, mais ce sont des NECA Bubblehead, donc les têtes qui bougent. Et la particularité, c'est que c'est des NECA en résine. Donc c'est pas cher. C'est un excellent rapport qualité-prix. Je crois que c'est aux alentours de 39 à 42 euros. Si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et en fait, on appelle ça des head knuckers. Si je ne fais pas de faute de prononciation, ce sont des head knuckers. C'est de la résine pas chère de chez NECA. J'en ai que quelques-unes. Celle-là, une Predator. Alors, c'est pas non plus la qualité foudroyant, c'est pas du Prime, c'est pas du Sideshow, mais ça a le mérite d'exister. Franchement, je trouve ça top. J'en ai acheté pas mal parce qu'on les retrouve pas facilement, donc de temps en temps sur le Bon Coin, sur Vinted,
J'arrive à en avoir une pas chère, une d'occasion, tout ça, sur Facebook aussi. Voilà, il y a, sur les headknockers, on les reconnaît bien parce qu'il y a toujours un petit socle avec quelques petits éléments de décoration qui vont très très bien. Celui-là, par exemple, je l'ai eu directement sur Le Bon Coin. Voilà, il m'en manque encore quelques-unes que j'aurais aimé avoir, mais je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a tellement qui sont sortis, énormément. Regardez, les petites têtes de mort juste là. J'évite de trop trembler avec la caméra. Excusez-moi si ça vibre un petit peu. J'essaie vraiment de vous proposer une très bonne qualité. J'ai sorti l'éclairage. Et là, celui-là, le Alien. Je ne le trouvais pas en France. Je l'avais acheté en Allemagne, celui-là. Mais figurez-vous que quelques jours ou quelques semaines après que je l'ai acheté en Allemagne, il y avait les sorties en France. Donc j'aurais pu très bien l'acheter en France quand il était sorti. Donc c'est un Alien avec son œuf juste derrière. Ah, elle est top. Elle est vraiment super sympa. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment détaillée sur les headknockers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie aussi pour le compte Vinted que je mets dans la description de toutes les vidéos de la chaîne. Je ne savais pas que ça allait marcher aussi bien. Je vous promets, je ne sais plus quand je tourne cette vidéo. Normalement, elle sort un vendredi. Je vous promets que dans le week-end, d'ici dimanche soir, je vais remplir le compte Vinted parce que j'ai pas mal d'arrivages qui arrivent. Je vous ferai peut-être même une vidéo dimanche à 18 h sur les arrivages. Donc, on va descendre un petit peu. Toujours de les headknockers. Nous avons Freddy. Très sympa. Robocop que j'ai eu donc d'occasion et qui est aussi en parfait état. Voilà, c'est mon tout premier Robocop. J'en ai d'autres maintenant, mais en figurine, en résine, en ce que vous voulez. Ça a été la première Robocop que je me suis acheté. Celui-là aussi de l'Exorciste est devenu totalement introuvable. Je l'ai eu à un super bon prix. Par contre, je l'ai reçu cassé au niveau du cou. Voilà, donc j'ai dû le réparer. Mais elle fonctionne très bien. Et ça, c'est devenu une pièce très recherchée qui est assez rare maintenant et dont les prix ont complètement explosé. Une de mes seules pièces horreur parce que vous connaissez Célie, elle n'aime pas du tout les pièces d'horreur. Et ça, c'est Jason, donc vendredi 13, qui va se mettre directement comme ça, avec juste en bas. Voilà. Et en fait, on les met comme ça, donc l'un en face de l'autre. Et c'est pour ça que Freddy a un regard tourné un petit peu vers le haut, avec ses griffes, les flammes. Et Jason de ce côté-là, donc avec les flammes aussi. Super sympa. Alors tout ça, comme je vous ai dit, c'est des NECA. Des headknockers. Vous pourrez faire quelques recherches, mais je vous mettrai quand même des liens dans la description de la vidéo. Là, nous avons, alors, c'est du Mesco. Nous avons Jason et un Batman de Batman. Ah, je vais me faire taper là. Le Batman de 92, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de 92. L'un des meilleurs Batman pour moi parce que c'est tout simplement le Batman de mon enfance et on voit bien les traits du visage caricaturé de l'acteur. Là nous avons donc j'ai fait une vidéo, une review sur celui-là. C'est un masque taille réelle en résine de The Mask, du film The Mask. Ici nous avons une voiture, alors je ne saurais pas vous dire la marque. Normalement j'ai gardé la boîte en excellent état. Die-cast, donc en métal. Une Ecto 1, Ghostbuster. Les portes, elles s'ouvrent et tout. Elle est vraiment super belle. Elle est très belle. Par contre, la marque, je me rappelle plus. Putain, je me rappelle plus la marque qui fait ça. Vous pouvez toujours me le dire en commentaire si vous avez une idée. Alors, regardez le devant. Ah, elle est super sympa. Et on va finir cette petite vidéo bonus et cette partie-là de la vitrine avec Grogu. Donc, un petit Grogu taille réelle de chez Sideshow. Ah, c'est de la dinguerie. Pareil, j'ai pas fait de review dessus. Si vous voulez une vidéo, une review là-dessus sur Grogu pour les défauts, les qualités, si vous voulez que
je vous dise ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, ouais, le tissu de hyper bonne qualité. Les yeux, c'est de la dinguerie. Ouais, il est très 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 sympa. Très très sympa. Il y avait aussi le Hot Toy. Alors moi, Hot Toy, j'ai vraiment beaucoup de mal, hein. Vous me connaissez, je suis pas fan de Hot Toy en soi-même. C'est pas une marque que je critique, c'est une marque que je vois tout simplement beaucoup trop sur les collectionneurs français. Et voilà, j'en entends trop parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, clairement, j'ai saturé, j'ai mis une barrière Hot Toy devant moi. Et je sais qu'ils font le gros goût de chez Hot Toy aussi, taille réelle, qui est aussi bluffant, peut-être même plus joli au niveau du visage, je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a un gros débat là-dessus. Entre les deux, j'ai tranché parce que je voulais le Sideshow, tout simplement parce que Sideshow, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. J'ai beaucoup de statues de chez Sideshow, c'est une marque que j'adore, donc je voulais vraiment rester là-dessus. Il n'y a pas la démarcation au niveau des oreilles qu'on peut retrouver chez Hot Toy. Et il y a aussi la particularité avec la Sideshow qu'elle était moins chère. Et ça, c'était pas négligeable. Donc j'ai pris au moins cher. Mais elle est vraiment, vraiment magnifique. Après, voilà, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce qu'ici, nous avons une magnifique Lara Croft. Voilà, il y a d'autres choses un petit peu de la collection, un petit peu partout. Ben ça, pareil, je vous avais fait une vidéo sur Hulk, je vous ai pas fait de vidéo encore sur Thor. Il y a Thanos là-haut, voilà, il y a quelques petites merveilles aussi. Mais tout ça, je vous montrerai après dans une prochaine vidéo. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la description, il y a plein de liens qui pourraient peut-être vous intéresser. Et allez voir aussi les autres vidéos de la chaîne. J'ai sorti en milieu de semaine une vidéo sur ma collection des maîtres de l'univers. Elle n'a pas énormément fonctionné en termes de vues, de visibilité par rapport à YouTube. Après, en termes de commentaires, de likes et tout, elle a complètement explosé et tout. Les gens ont beaucoup aimé. Mais voilà, elle n'a pas fait beaucoup de vues. La plupart des gens n'ont pas cliqué sur cette vidéo. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à y aller. Elle pourrait peut-être vous intéresser. C'est une vidéo que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser avec Taticelli. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Donc demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, à demain. Ciao.